Une fois n'est pas coutume, Verdi va faire court. Ça va ravir les adeptes du message raccourci. Oui, je vous propose un court florilège qui illustre l'absurdité de la Macronie. Ce qui l'a fait qualifier par certains hauts responsables politiques, lucides, il y en a encore, d'Absurdistan. La France est devenue l'Absurdistan. Alors, après la joie qui était la mienne de constater cet énorme succès des mobilisations de ce samedi 24 juillet, eh bien, je me suis dit que j'allais emboîter le pas et continuer dans ce combat contre la morosité, contre le découragement. Et puis vous proposez cela avec une note d'humour, bien sûr, parce que quel est le personnage principal dans cette affaire absurde? Bien, c'est le giflé, le souffleté. Et vous savez, il y a quelques mois, l'enrhumé. Il avait fait une allocution presque pleurnichant devant les caméras en disant « Regardez, je suis atteint par le Covid ». Bon, un rhume quoi. Donc, on passe de l'enrhumé au giflé, au souffleté. Mais il y a quand même, il faut le reconnaître, un fond, un parterre de supporters, de toute génération. Donc voilà, je vous propose de découvrir ces gens qui sont des fanatiques invétérés, indécrottables de Macron. Écoutez bien, ça vaut son pesant de cacahuètes ou son pesant d'or, c'est selon vos goûts. Derrière tout ça, il y a quoi? Il y a à la manœuvre des gens qui sont habités, animés des pires intentions envers le peuple français. Il y a en particulier des gens que je dénonce et que je condamne avec la plus grande force, les eugénistes, idéologie qui consacre la supériorité d'êtres humains ou de race par rapport à d'autres, et des transhumanistes qui sont de la même veine, des gens allumés, extrêmement dangereux pour l'espèce humaine et qui prônent la lutte acharnée contre les lois naturelles. Et ces eugénistes et transhumanistes ne sont en réalité qu'une secte particulièrement dangereuse avec ses gourous comme Laurent Alexandre et d'autres et ses adeptes. Et le principal gourou de cette secte transhumaniste, ça n'est autre que Macron. Voilà. Alors vous allez découvrir dans une des vidéos un de ses adeptes a un spécimen rare. Écoutez-le bien, écoutez-le bien. Mieux vaut en rire, mieux vaut en rire. Allez, dégustez cette courte vidéo offerte par Verdi grâce à la collaboration, la coopération d'un certain nombre de gens auxquels j'ai emprunté, mais je cite les sources dans la présentation, auxquelles j'ai emprunté ces vidéos. Bon vent, marrez-vous un bon coup, ça va vous faire du bien. Bon vent à tous, bon vent à tous les vrais Français. Vous êtes 85% à rejeter ce Macron, contrairement à ceux qui s'expriment. C'est naïf, c'est décérébré, c'est lobotomisé, c'est smartphonisé. Allez, tout le monde n'est pas smartphonisé dans le mauvais sens. Le smartphone peut être utile, je le reconnais. Et j'exagère, je grossis parfois un peu le trait pour montrer les excès de l'utilisation de ce smartphone. Bon, mais riez, riez à gorge déployée, riez de bon cœur en visionnant ces vidéos. C'est l'absurde, c'est le ridicule, la consécration du ridicule. Voilà. Mais sachez que nous sommes 85% à rejeter fermement Macron. Je voudrais terminer en disant que Macron se prévalait, s'enorgueillissait d'avoir 420 000 militants en avril 2017. Ils sont maintenant à peine 10 000, à peine 10 000.
Voilà, 10 000. Et à l'Assemblée nationale, ils étaient 315, ils ne sont plus que 265, 270. Ça varie tous les jours, hein, ça varie tous les jours. Voilà. Allez, bon vent à tous, bon vent à tous les vrais Français de la vraie et très belle France que nous aimons. Quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques, spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit, tolérant, ouvert au dialogue. Alors continuez à rire, à cultiver le bien-être qui est une protection formidable contre la bêtise macronienne, contre les agressions macroniennes. Où que vous soyez en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous et marrez-vous bien avec cette tranche que je vous offre ce matin d'absurdie. Bon vent. Les gars, je suis trop content, je suis vacciné, regardez. Je suis vacciné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais partie de la catégorie supérieure de la population. Maintenant, la société, elle est divisée en deux, les vaccinés, les non vaccinés. Les vaccinés, ils sont supérieurs, donc ils ont des privilèges, et les inférieurs, ils n'ont pas de privilèges. C'est normal, c'est comme ça dans toute société, il y a toujours des catégories. Bah, nous maintenant, c'est les vaccinés. Donc voilà, moi j'assume totalement mes privilèges. On va pouvoir aller au restaurant, on va pouvoir aller au spectacle, on va pouvoir voyager, on va pouvoir enlever nos masques dans des lieux que à nous. Donc oui, on aura des lieux que entre vaccinés, entre supérieurs. Et voilà, donc moi je suis privilégié, vous n'êtes pas privilégiés, ceux qui sont pas vaccinés. Et c'est normal, il faut accepter d'avoir moins de droits, genre vous êtes inférieur, genre c'est normal. C'est comme les animaux, enfin les humains ont plus de droits que les animaux. Bah là c'est pareil. Et encore, les animaux vaccinés, ils devraient avoir plus de droits quand même. Genre, normal. Madame, bonjour. Bonjour. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. D'accord. Non, mais il incarne le frais, le renouveau et tout ça. Le renouveau, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est pas un vieux de 70 ans qui se présente et qui est bientôt à la retraite. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de même pas à 40 ans et voilà. Qui a fait partie du gouvernement de François Hollande. Exactement. Et c'est pas un problème. En fait, c'est une sorte de nouvelle vision, quoi. C'est quoi cette vision? Cette vision, c'est de rassembler des gens qui sont pas forcément d'accord. Ça veut pas forcément dire que c'est flou. Et rassembler sur quelles idées alors? Quelles sont les idées? Quelles sont les idées, je dirais, de nous? Julien, quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? Moi je réponds pas. On verra là au meeting. D'accord, donc en fait vous savez pas? Bah si, je sais, mais j'ai pas très envie de parler. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bon meeting à vous. Merci. Je vais chercher les idées d'Emmanuel Macron. Cherchez-les bien. Vous allez les trouver rapidement, je pense. J'espère, j'ai un doute. Bonjour monsieur. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? J'en sais rien. Vous savez pas? Non. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? C'est une obligation? Non, pas du tout. Allez-y. Les idées d'Emmanuel Macron. On est là? On est là? Non, pas moi. C'est à toi qu'on pose la question. Bah elles sont bien. Quelles sont les idées politiques qu'il défend, concrètement? Très bonne question. Je sais pas. Franchement, très compliqué comme question. D'autant plus que j'ai pas tout compris. Hein. Je dois pas. Comment dire. J'avoue que j'ai pris connaissance il n'y a pas très longtemps un petit peu des différents points. J'ai regardé un petit peu différentes vidéos sur sa page tout à l'heure. Et voilà. Oh putain, je l'ai plus là. Allez, venez là. Un petit coup. Oula. Viens là. Oula. Oh non, ils sont cons quoi. Oh non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Ah, c'est une honte, oui. Oh, mais ils sont marteaux. Venez là, nous on veut pas du mal. Monsieur Macron. Une photo, on veut pas du mal.